la déperdition scolaire existe chez nous. Elle nous fatigue aussi parce que c'est une zone d'orpaillage, là où les parents ne sont pas conscients de ce qui les attend. Et quand ils voient un étranger avec beaucoup d'argent ou bien avec beaucoup d'or, ils préfèrent prendre leurs enfants de 4 ans, 12 ans, qui fait la 6e ou bien le CM2 et donner en mariage sans autant prendre en compte les conséquences. Donc nous perdons beaucoup de filles, la majeure partie des filles qui sont actives à l'école, on les perd à cause de l'or, du matérialisme des parents. Le conseil départemental des aînés est une structure formalisée qui a été reconnue ou même créée par l'État. Il a voulu que les personnes âgées soient organisées et qu'ils soient dans une même entité. Alors si on voit l'image de toutes les personnes, des associations de parents et des personnes âgées, il y en a plus de 60 associations au niveau national. Alors donc pour faire face à ce pléthore d'associations, l'État a jugé que les associations se retrouvent autour d'une seule entité, dont le nom est le Conseil national des aînés du Sénégal, alors qui est structuré de la base au sommet. Alors au niveau des communes, nous avons le Conseil communal des aînés. Au niveau départemental, nous avons le Conseil départemental des aînés. Et au niveau régional, nous avons le Conseil régional des aînés. Et au niveau national, nous avons le Conseil national des aînés. Alors c'est comme ça que c'est structuré. Alors donc, ça nous permet de rencontrer régulièrement nos camarades, les personnes âgées de tous les niveaux, soit les retraités, soit les paysans, les pasteurs, les pêcheurs, tout le monde, tous ceux qui sont à l'âge de 60 et plus. Ce sont ces personnes-là qui sont concernées. Il ne s'agit pas d'être retraité ou bien commerçant, non. L'essentiel que vous soyez âgé de plus de 60 et plus. La partie du conseil départemental des aînés, c'est de rencontrer, d'organiser des rencontres. On va convoquer à partir du chef de quartier, au niveau du chef de quartier, au niveau des chefs de village, nous allons faire des rassemblements. Durant ces rassemblements maintenant, nous allons leur montrer quel est le sens ou l'utilité de l'état civil. C'est-à-dire que l'extrait de naissance, l'acte de mariage, le certificat de mariage plutôt, et le certificat de décès. Et toutes les valeurs-là, nous allons essayer de les expliquer pour que dans l'avenir, ils viennent vers les autorités administratives et juridiques pour s'acquérir de ces. Nous allons en rapport avec l'action sociale, nous allons mettre un calendrier de rencontres avec nos camarades qui sont dans les villages et qui sont au niveau de la commune de Kédougou, dans les quartiers. Et nous allons créer alors prendre des thèmes. Un thème qu'on va développer. En même temps, nous allons essayer de leur expliquer quelles sont les utilités, quelles sont les valeurs de l'état civil. D'accord. L'économie de ces 2 jours de formation, on a eu à nous entretenir avec les officiers d'état civil de certaines localités, les acteurs au niveau local. On a discuté avec eux sur les procédures d'obtention et d'enregistrement des actes à l'état civil. On a commencé d'abord par l'acte de naissance, qui est le premier acte que tout être doit avoir, et qui est l'acte aussi qui conditionne l'obtention des 2 autres, à savoir l'acte de décès et l'acte de mariage, n'est-ce pas? Donc on a discuté sur les procédures d'obtention de l'acte de naissance, les délais déjà qui peut déclarer, quand déclarer, où déclarer et comment déclarer. Et tout au long de la procédure, on a eu à poser les mêmes questions. Quand déclarer, où déclarer, qui peut déclarer, n'est-ce pas? Donc concernant... S'il vous plaît. Nous sommes un peu satisfaits. Nous sommes un peu satisfaits nous sommes très satisfaits même, je dirais, de l'intervention des acteurs. On voit qu'on a juste eu à faire, comment on appelle ça encore, un brainstorming en les rappelant. On avait des informations embryonnaires. 2, 3, 4 personnes maîtrisaient la procédure de quand, 4, 5, 6 autres maîtrisaient comment. Donc on a réuni cela autour d'une discussion et on s'est bien retrouvé. Le goulot d'étranglement réside au niveau
des parents. Parce que tu as ton enfant, tu organises un baptême, mais tu as tous les problèmes du monde pour te déplacer au niveau de l'officier d'état civil afin de le déclarer. Donc ça c'est un premier boulot d'étranglement. Deuxièmement, ils ne maîtrisent pas la procédure à suivre. Ils ne savent pas, par exemple, dépasser 1 an, il faut une procédure judiciaire pour que l'enfant puisse obtenir un acte d'état civil. Et quand on leur dit dépasser 1 an, il faut maintenant aller devant le juge. Déjà c'est la panique, ils ne comprennent pas l'institution judiciaire, n'est-ce pas? Ils ne savent pas que cette institution est là pour eux. Et ils se disent que chaque jour ce sont des va-et-vient, donc je préfère m'occuper de mes champs et d'aller au niveau du tribunal pour essayer d'avoir un acte pour mes enfants. Troisième des choses aussi, c'est au niveau des audiences foraines. Le tribunal se déplace vers eux, comme eux ils ne veulent pas y aller. Maintenant on voit qu'ils déclarent, après l'audience, c'est terminé, les parents ne s'occupent plus à avoir les papiers d'état civil. Ils retournent dans leurs activités. Donc ça aussi c'est un autre problème. Et une autre audience foraine encore, ces mêmes gens qui avaient fait la procédure jusqu'à obtenir un acte, ne vont pas chercher cet acte, mais ils reviennent encore devant le juge pour encore un autre acte. Donc on va se retrouver avec des gens qui ont 2 états civils sur une même localité à des intervalles réguliers. Ça aussi, ça pose le problème d'une autre procédure judiciaire pour annuler un de ces actes. Donc le goulot d'étranglement se retrouve là-bas. Un autre goulot d'étranglement, c'est l'absence de communication ou bien une défaillance de communication entre les autorités qui se chargent des hôpitaux et les autorités de l'état civil. Normalement, le médecin-chef de chaque structure médicale, n'est-ce pas, doit avoir un registre spécial qui peut être réclamé à tout moment par l'officier d'état civil pour enregistrer les naissances à son niveau. Et il y a même une sanction qui est prévue pour ça. Une sanction déjà de 2 000 à 5 000 francs. On voit que ce n'est pas encore respecté. Mais si au niveau des naissances, ceux qui accouchent au niveau de l'hôpital, automatiquement ils étaient enregistrés, on aura une bonne part qui sera, une bonne partie de la population qui sera déjà enregistrée à la naissance. N'est-ce pas? Donc ça aussi c'est un autre boulot de Bon, ce qu'on peut retenir de cet atelier de 2 jours, c'est que donc, nous avons tenu à réunir les acteurs communautaires pour les former dans le cadre des procédures d'enregistrement à l'état civil. L'objectif visé, c'est en tout cas, permettre un enregistrement systématique des enfants dès la naissance. C'est ce qui nous a permis de cibler des ASC qui sont au niveau des postes de santé, des Badjanougor, en tout cas des leaders communautaires. Au sortir de cette formation, ces acteurs communautaires vont dérouler des causeries. Au total, 40 causeries sont prévues au niveau de leur poste de santé. Ils vont réunir, par exemple, dans un poste de santé, les femmes enceintes qui sont en état de grossesse et qui vont accoucher bientôt. Et ils vont les sensibiliser sur cette déclaration donc, de naissance dès leur accouchement. Et donc, les autres vont faire la même chose. Les Badjanougor vont le faire dans leur localité respectée. Et c'est la même chose aussi pour les officiers d'état civil. Les officiers d'état civil aussi ont été capacités la semaine passée. Et à leur tour aussi, ils vont réunir, par exemple, au niveau de la commune de Kédougou, les 10 délégués de quartier et 10 imams qui vont donc dérouler une causerie, une sensibilisation sur l'état civil. Au niveau des communes aussi, la même chose sera fait avec surtout le remplissage des cahiers de village. Donc nous avons confectionné une fiche technique de causerie qui permettra quand même donc à ces acteurs communautaires de sensibiliser par rapport à cette thématique. Moi, il faut relativiser parce que aussi la déclaration systématique à la naissance concerne les enfants de 0 à 1 an. Et souvent, nous avons affaire à des audiences foraines, des régularisations. Ce sont des gens, et cela ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais eu d'extrait de naissance. Il y a des gens qui renaissent, qui avaient des extraits de naissance, qui nous sont au niveau des écoles, arrivés en classe de C2, ils n'ont pas le niveau, on les fait retourner en classe de CI, ce qui fait qu'arrivés au CM2, ils ne pourront pas faire l'examen parce qu'ils auront plus de 14 ans. Et résultat, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faudra diminuer l'âge de l'enfant. Souvent, moi, en tout cas, le constat que nous avons fait, les chiffres que les gens donnent, donc, et ce qui se passe sur le terrain, il y a quand même un écart qu'il faudra quand même noter et quand même le dénoncer. Parce que vraiment, il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui renaissent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'extérieur. L'autre aspect, ce sont des gens qui, des fois, qui ont été régularisés, mais qui n'ont pas suivi toute la procédure. Parce que quand on vous dit que la déclaration de naissance est gratuite, vous avez l'acte d'état civil, le volet 1. Mais le volet 1, il faudra aller chercher l'extérieur. Mais souvent, les gens perdent le volet 1 alors qu'ils n'ont pas été enregistrés au niveau de l'état civil, ce qui fait que on ne peut pas trouver quand même les coordonnées de cet enfant-là au niveau de la base de données des centres d'état civil. Donc moi je dis qu'il faudra qu'il faut le dire, hein, il y a un très grand pas qui a été fait quand même sur le plan quand même de la déclaration des naissances.